Chers amis, bonjour. Je viens aujourd'hui vous parler d'un problème très important qui est celui, comme vous le savez, de la capacité d'un futur gouvernement français à agir efficacement pour lutter contre l'invasion migratoire. Vous savez que à chaque fois que l'on dit que l'on va lutter contre l'immigration, une fois que nous serons au pouvoir, on nous met en travers de la figure les traités européens. On vous explique que notre appartenance à la fois à l'Union européenne, au marché commun, à la CEDH, nous empêcherait d'agir de quelque manière que ce soit pour lutter efficacement contre l'immigration, ou en tout cas contre l'invasion migratoire. Alors, à supposer que ça soit vrai, je veux quand même relater une séquence sur ces 10 dernières années qui montre à quel point le fait d'avoir une volonté politique au sommet d'un État permet finalement d'effacer tout effet quelconque d'un traité européen sur la politique menée par un gouvernement. Vous savez tous qu'en 2010, 2011, 2012, 2013, la zone euro, par exemple, était tombée dans ce qu'on appelle la crise des dettes souveraines. Souvenez-vous, c'était dans le sillage de la crise des subprimes, de cette crise financière majeure qui avait frappé le monde en 2008 et qui avait impacté l'Europe à partir de 2011 par le chemin de la Grèce, dont l'endettement abyssal avait failli causer la fin de l'euro. Qu'a-t-on fait à ce moment-là? Grâce en soit rendu à Mario Draghi avait entamé une politique dite de quantitative easing, c'est-à-dire d'assouplissement monétaire, permettant finalement de racheter aux Grecs les titres de leurs dettes et donc de sauver ainsi et la Grèce et la zone euro. Problème, le rachat de titres sur le marché primaire, c'est-à-dire de titres nouvellement émis de la dette par la Banque Centrale Européenne, était interdit par les traités européens. Il était tellement interdit par les traités européens qu'à l'époque, 2 vice-présidents de la Banque Centrale allemande démissionnèrent pour protester contre l'irrespect des traités européens en la matière. Et Mario Draghi a fait cela pour sauver la zone euro, pour sauver l'euro. C'est-à-dire nous sommes au cœur du réacteur nucléaire de la construction communautaire européenne, c'est-à-dire la monnaie unique. On a réussi à s'asseoir sur les traités pour sauver la monnaie unique. Quelques années plus tard, à la faveur d'une crise économique cette fois, pas plus tard qu'il y a quelques mois, la Commission de Bruxelles décide de mener ce qu'on appelle le plan de relance européen. Là encore, aucune relance européenne n'est autorisée par les traités européens. Les traités européens interdisent formellement toute forme de keynésianisme. Ils interdisent formellement tout emprunt fédéral européen, fût-ce pour subventionner ou pour financer une relance des économies européennes. J'ai pas l'impression que pour autant Emmanuel Macron, Angela Merkel en son temps, enfin tous ces euro-fédéralistes se soient offusqués du fait qu'on ne respecte pas les traités pour aller au-delà et quand même relancer les économies européennes. Donc ma question est très simple. Si les dirigeants européens, si fédéralistes soient-ils, sont capables de s'asseoir sur les traités européens dans ce qui constitue l'essence même de l'Europe, à savoir la monnaie et le budget, qui peut bien croire que demain, lorsque nous serons au pouvoir et que nous imposerons de dépasser les traités pour mener à bien notre politique migratoire, c'est-à-dire ni plus ni moins qu'une politique de protection de notre identité nationale, qui peut croire à ce moment-là que quelqu'un au sein de l'Europe ou ailleurs pourrait nous dire « Ah, vous n'avez pas le droit de faire ça ». Parce que si ils nous le disent, nous dirons « Mais c'est marrant, pour la zone euro, pour sauver une monnaie, alors même que vous étiez assis sur les traités en la matière, on ne vous a pas entendu. Pour sauver
les économies européennes et s'asseoir sur les traités, on ne vous a pas entendu. Vous voulez quand même pas que nous, qui sommes si attachés à l'identité française, si attachés à sa protection, si attachés à limiter des flux migratoires devenus mortifères pour notre essence nationale, qui peut croire que quelqu'un pourrait nous empêcher de dépasser tout autant les traités que pour des problématiques uniquement financières? Qu'est-ce qui est plus important au fond? Est-ce la protection de notre identité ou est-ce la protection de la monnaie? Est-ce la protection de ce que nous sommes ou est-ce la protection de notre économie? Si on a su le faire pour la monnaie et pour l'économie, demain, soyez-en certains, quand nous arriverons au pouvoir, nous arriverons, malgré les traités européens, à protéger notre identité et à limiter les flux migratoires. Ce qui a été possible dans un domaine le sera dans l'autre. N'oubliez pas pour qui vous votez au mois d'avril prochain. Votez Éric Zemmour. Je vous remercie.